Et salut les boys, bienvenue pour une nouvelle vidéo, encore une fois consacrée au combo. Alors après le combo Space Wolf, on va s'attaquer au combo Blood Angels. Alors celui-ci est un petit peu différent déjà parce que il y a le choix entre 4 héros. On n'est pas sur un set obligé de 3 héros définis, on peut alterner, donc on a 3 légendaires et un Tycho qui est un épique. Alors première particularité quand même, c'est que on est sur des héros plutôt compliqués à monter pour les légendaires. Méphiston n'est disponible que dans la roue des héros. Sanguinor, on en a une fois par mois au reset de l'arène, donc ça dépend du classement. 7, c'est lié au Void, donc il y a un plafond de 10 à chaque fois qu'on fait le Void. Bon, Tycho, par contre, là, on peut se gaver comme des cochonnets, c'est la récompense de l'assaut de la brèche. Bon, et ça, depuis le temps, beaucoup de joueurs l'ont au niveau, mais pour les nouveaux serveurs, c'est vrai que ça peut monter assez vite. Sur le combo en lui-même, donc 15% des PV des héros, c'est chouette, ça fait perdre des rounds à l'ennemi pour les tuer, c'est pas mal. PV des Vanguard, donc on l'a déjà dit, c'est la stat forte, donc c'est chouette. Attaque des Primaris, c'est quand même l'utilité des Primaris de faire du DPS, donc on prend, c'est chouette. Si on regarde les héros, donc 7, premièrement, donc lui qui booste les Vanguard PV et attaque, donc ça c'est super, le PV stat principal, attaque, c'est toujours bon à prendre. La défense de toutes les unités, nickel. Alors ensuite, dans les compétences, attaque d'opportunité, bon, donc augmente les dégâts subis par l'ennemi, c'est bien et c'est surtout utile dans les rallyes. On a ensuite volonté de fer, donc ça réduit les dégâts, ça peut réduire de façon très importante les dégâts subis, donc c'est une chance de 30%, c'est quand même pas dégueulasse et à la fin on a vraiment des ratios très hauts. Ça offre vraiment une grosse survivabilité à la compo. Et le dernier, lésion grave, donc le talent anti-esquive, là, le talent précision, qui est super pour les compos offensives et pour les compos rally lead. Deuxième héros, le fameux Sanguinor, qui lui par contre est en capacité d'armée étendue, qui nous buff alors les Vanguard, l'attaque et l'attaque des Primaris et PV de toutes les unités. Donc là on est face à 3 buffs qui sont excellents. Maxé à fond c'est 52%, 52% et 32,8, donc c'est vraiment très strong. Niveau compétences, on a donc la vitesse d'attaque, donc ça c'est top. Bon, réduction des dégâts, donc ça bon, c'est un talent un peu générique mais qui est quand même bon à prendre. Et le halo zélé, alors là c'est vraiment la compétence un petit peu particulière qui va nécessiter un focus. Donc pour le moment c'est une compétence qui est unique, elle n'a pas de jumeaux, on en a une qui ressemble, qu'on verra après d'ailleurs. Donc c'est le combo, c'est la capacité de faire en fait un double hit. Alors ça nécessite d'être Blood Angel pour que ça fonctionne. Donc ça fait que les unités, quand elles attaquent, elles ont la chance de faire un second hit. Donc ça c'est génial. Alors c'est vrai que doublé avec la vitesse d'attaque qui donne des rounds en plus, il y a moyen que ça casse des bouches. En troisième héros, on a Méphiston. Donc Méphiston qui est sur des buffs un peu plus génériques. On a l'attaque en attaque, la def en défense et l'augmentation de l'attaque des Primaris. Donc on a quand même, bon là c'est un peu de générique, mais on a eu quand même beaucoup de buffs Primaris, Vanguard, donc c'est vrai que ça c'est une empreinte qui semble ressortir de ces compositions. Niveau des talents, on a une fois de plus la vitesse d'attaque, donc avec une compo comme ça, on max la vitesse d'attaque, donc ça c'est vachement bien. Bon, défense impénétrable, on en a parlé tout à l'heure. Et l'avancée décimatrice. Alors là, on est finalement sur une compétence un peu jumelle de la compétence qu'on a vue avant de Sanguinor. Donc l'effet en fait est exactement le même, c'est une chance de faire un double hit, sauf que là ça n'impose pas d'être un Blood Angel, mais la petite contrepartie c'est que le pourcentage maximum n'est pas le même. Tout à l'heure on était dans du 41 et quelques pourcents, donc là on est quand même sur du 10% de moins, mais il n'y a pas cette obligation d'être un Blood Angel. Donc voilà, on est face à je vais dire, un mini Sanguinor, c'est-à-dire qu'on a la capa un petit peu la même, mais un peu moins fort, on n'a pas la capacité étendue, les buffs génériques, bon, qui sont un petit peu en dessous, c'est vraiment voilà, le petit frère. Donc, je trouve cette combinaison de héros extrêmement intéressante pour ma part parce que donc on a max vitesse d'attaque, la vitesse d'attaque qui exploite la capacité de double hit. Donc ça offre plein de capacités de faire cette double attaque et la précision qui évite que ce DPS parte dans le vent. Donc moi j'aime beaucoup cette combinaison et pour m'être battu contre des Blood Angel et là je fais bonjour à Aki, je sais que ça fait super mal. Le héros alternatif, donc c'est Taiko, alors qui est lui a la capacité d'armée étendue, c'est un petit talent en plus qu'il a. Bon, PV Predator, bonus de PV en attaque, là on est vraiment sur un mood complètement différent, ce même talent générique dont on a parlé, l'augmentation des dégâts et réduction de vitesse d'attaque. Bon donc ça
ça peut avoir un intérêt, par exemple si on n'a pas de Mephisto, je vais dire par exemple, ça fait que là on va exploiter le debuff de vitesse et essayer de gagner des rounds pour en foutre plein la tronche. Donc bon, ça fait roue de secours, c'est vraiment pas aussi efficace que la combo principale, mais je trouve que ça permet quand même de sortir quelque chose de pas si mal que ça au besoin. Donc je trouve que ça fait voilà, une combo assez perforante finalement. C'est vrai que pour l'attaque de barge, pour le combat contre les esquives, c'est bien. Aussi pour la contre-attaque, parce que dans l'ordre des compétences, finalement, la double attaque va proquer avant la contre-attaque. Donc ça fait que finalement, le pool de survivants qui pourront contre-attaquer sera défini après avoir encaissé le double hit. Donc ça fait qu'ils auront perdu quand même plein de dégâts et donc la contre-attaque sera affaiblie. Bon, par contre, c'est sensible, bien entendu, au renvoi de dégâts. Là, du coup, les deux hits entraînent le renvoi de dégâts. Mais bon, pour l'instant, renvoi de dégâts, il n'y a pas grand-chose qui est vraiment efficace contre ça. Donc voilà, je trouve que cette combo est bien. Mais après, c'est vrai que comme pour toutes les compos, je trouve, il faut voir si il n'y a pas plus opportun. C'est vrai que voilà, on m'a proposé des compos que je trouve très bien. Là, j'essaye de rester sur la combinaison proposée par le jeu, que je trouve pas mal, mais c'est vrai qu'il y a d'autres façons de faire les combos. Mais là, je trouve que, bon, je sors un petit peu du sujet de la vidéo. C'est vrai que c'est bien d'utiliser les compos, mais c'est vrai que parfois, il faut vraiment pas être aveuglé dessus et faire des combinaisons qui ne marchent pas entre elles. Tout ça pour avoir des plus 10 ou 20% de ci, de là. Je vois vraiment des gens qui gâchent un petit peu leur potentiel héros juste pour suivre des combinaisons et c'est dangereux. Celle-là, elle est pas mal. Je trouve que, bon, enfin, voilà, à ce qu'on m'a dit, il y a quand même mieux, mais pour m'être battu contre, je trouve vraiment qu'elle fait super mal. Donc là, du coup, les unités qui vont derrière, bon, bah, assez obviously, je trouve qu'on a forcément du Primaris et du Vanguard. Faut voir l'équilibrage. Bon, moi, n'ayant pas d'armée Blood Angel, je peux pas trop dire, mais de ce qu'on. Enfin, ça peut être pris comme deux optiques, quoi. C'est soit les Vanguards sont là pour protéger les Primaris qui feront plein de dégâts, où finalement les Vanguards seront le fer de lance et les Primaris seront là plus en soutien. Je saurais pas trop vous dire vu que je l'ai pas testé, mais ensemble de ce que j'ai lu, c'est plutôt voilà, les Vanguards qui vont être mis en avant sur cette combinaison. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les Blood Angels. Donc merci beaucoup Aki pour tout ce que tu m'as écrit, tout le contenu, toutes les précisions que tu m'as apportées sur cette compo. C'était très enrichissant et ça m'a vraiment permis de faire cette vidéo. Merci pour les combats dans le Void, dans Enio, le croisage dans le Maelstrom. Merci beaucoup. Continue comme ça, c'est chouette d'avoir un joueur comme toi. Les boys, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.